Est-ce que vous êtes ready, la navette? Direction Newcastle pour l'épisode 5 de Jersey Shore, saison 19. On va suivre, on va voir ce qu'il en est de cette supposée rupture entre Sam et Chloé. Moi, j'ai hâte qu'on arrive à la fin de cette histoire. Donc vite, on commence maintenant, tout de suite, right now. Plus tôt dans la soirée, j'ai dit à Sam que je voulais qu'on fasse un break et ça me rend malade. Je devrais pas sortir, mais j'ai besoin de me changer les idées. Ah mais oui, c'est vrai, ils étaient au resto et ils comptaient sortir en boîte avec. Même Talia, elle a invité le barman de l'auberge où ils ont mangé là le ragoût. Oula, vous sentez le cramé? Je sens déjà les mauvaises vibes. Ça me prend la tête. Ouais. Je suis perdu, énervé et en colère. Sympa le voyage. Depuis qu'ils se sont pris la tête au resto, Sam et Chloé se sont pas parlé. J'ai jamais vu Chloé aussi déprimée. Je dois être là pour elle ce soir. J'ai pas compris pourquoi Sam il a dit ouais je suis perdu, énervé et en colère. Normalement tu dois être inquiet, triste. Pourquoi énervé et en colère? Lui il essaie pas du tout de savoir c'est quoi le problème de sa meuf hein. La tension entre Sam et Chloé est vraiment insupportable. Tu trembles, ça va aller? Je suis stressée, je sais pas comment la nuit va se terminer. Tout ira bien. C'est notre dernière soirée à Belfast et la tension est telle qu'on n'arrive pas à s'amuser. Sérieux, c'est grave glacial ce soir. Tu vas aller lui parler? Non. La dispute entre Sam et Chloé a divisé la famille en deux. Je déteste voir mes amis comme ça. Bizarre. Pourquoi elle tremble? Pourquoi elle est en état de stress comme ça? C'est très bizarre. Oh là là. C'est la merde ce soir, mais je veux pas que ça ruine ma soirée. Surtout quand Bethany est aussi craquante. Ce soir, tu vas définitivement finir dans mon lit. Et je veux que tu gardes cette perruque. T'as capté que Chloé passe une sale soirée à cause de cette histoire avec Sam? Ouais, Du coup, va falloir que je sois près d'elle ce soir. c'est pas un problème. On passe plein de temps ensemble et je sais que ça clique entre nous. Je te kiffe, tu me kiffes, tout va bien. Beau est vraiment compréhensif. Il accepte que je donne la priorité à Chloé. Je crois que je le kiffe encore plus qu'avant. Mais ils se sont même pas disputés. C'est juste Chloé qui en a ras-le-bol, qui pète un plomb, on sait pas pourquoi, mais qui dit qu'elle est malheureuse, qu'elle a plein d'angoisse et tout ça, et qui a décidé de faire un break avec Sam. En soi, il n'y a pas eu de dispute. 2 jours avant, oui, il y a eu une dispute, parce qu'il était là en train de rigoler, ha, comme ça, devant elle et tout, parce qu'il voyait qu'elle était en train de s'énerver. Mais le lendemain, c'était posé, calme, mature, et là, je sais pas. Pour le moment, Sam et Chloé se calculent plus. Alors je vais m'en mêler et essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, n'essayez pas de faire en sorte qu'ils se reparlent, laissez-les souffler chacun de leur côté, hein, d'accord? Ne faites pas la même erreur que Ronnie et Sammy, on les laisse souffler chacun de son côté, mais Chloé c'est votre amie, c'est Chloé qui a pris cette décision, c'est Chloé qui est en train de changer, essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui prend? Je me sens mal en ce moment. Je sais, Sam pense que c'est sa faute. C'est la merde avec Sam et sincèrement, je sais pas comment arranger ça. Je me sens mal parce que je sais qu'il a rien fait de mal. C'est moi. C'est juste que je fais pas confiance au mec à cause de mon passé. Il veut pas te quitter, tu sais, il veut pas. Mais mon manque de confiance fait que j'ai besoin que mon mec me touche et me prouve tout le temps qu'il m'aime. Tu comprends? Mais tu sais que c'est le cas. J'ai besoin de ça, Nathan. Physiquement et mentalement. Regarde Beau et Bethany. Ils sont tout le temps l'un sur l'autre. C'est parce que c'est tout neuf. Chloé ne devrait pas comparer ce qu'elle a avec les autres. Elle vit une relation d'amour stable, et ça vaut plus que quelques pulls dans une boîte de nuit. Tu recommences à faire ce que tu faisais avant, tu rejettes les garçons. Faut que t'arrêtes de faire ça. Il est là pour toi, il veut être là pour toi, tu dois lui laisser sa chance. Nathan a raison, mais je me sens pas d'aller lui parler pour le moment. Tout est encore trop à vif. Les gars, à un moment donné, va falloir brancher ses neurones. Si elle s'est mise avec lui, qu'elle s'est engagée dans cette relation, qu'elle a acheté un chien, une baraque et tout ce que vous voulez là, c'est qu'elle se sentait bien dans cette relation. Pourquoi là, d'un seul coup, il y a un truc qui s'est fracturé depuis qu'on a commencé cette saison 19? Qu'est-ce qui a fait que? Arrêtez! Moi je vous dis, elle essaye de garder la face. Vous allez pas me croire. Quoi? Chez est là.
Super, le beau gosse du pub de tout à l'heure est venu. C'est ce qu'il me fallait ce soir. Joli serveur, approche, je vais m'occuper de toi. Salut! Ravi de te revoir. Bingo! Au moins, il y en a une qui sortira de cet enfer ce soir. Ravi de te voir, t'es superbe. T'es seule? Ouais, je suis venu te voir. J'ai pas bien compris, répète. Il y a vraiment trop de bruit ici. Vaut mieux arrêter de parler. Eh ben dis donc, vous trouvez pas qu'il ressemble au danseur dans Danse avec les stars là, comment il s'appelle? Anthony Colette, c'est ça? Je trouve qu'il lui ressemble. Bravo, Talia. T'as bien besoin de t'amuser un peu. J'ai fait comme toi pour oublier Joël, mon ex. Je suis sortie avec Alex, l'Australien, en Australie. J'y crois pas. Ça allège l'ambiance. Et voilà. Comment ça va? Bien. Je vais pas laisser ces rabat-joie pourrir ma soirée. Je passe en mode intensif. Vas-y Nat! Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Chloé tout à l'heure? Il est complètement def. Lui, il va tout gâcher. Lui, il va tout gâcher parce qu'il est complètement ravagé. Là, il est fait complet. Regardez-le, il change de couleur. Regardez-le. Elle arrête pas de tout foutre en l'air, mais elle sait pas pourquoi. Elle veut pas te faire de mal, elle veut pas te perdre, ça lui fait très peur. Je suis vraiment en colère contre Chloé. Elle veut pas me blesser, mais elle m'impose un break. Je suis blessé et énervé. Non mais c'est pas possible, c'est le mois des fils de Piu Piu, c'est la semaine du cardio. Elle m'impose un break. Mais frérot, mais oh, non, c'est trop grave. Oh là, ça me fatigue déjà. Il se remet même pas en question, le mec, il y a que lui. On m'a imposé un break, je suis énervé, je suis en colère. Mais essaye de prouver, essaye de faire quelque chose, essaye de discuter. Je sais pas, organise un dîner romantique, fais quelque chose. Essaye de savoir d'où vient ce mal-être. Ça devrait t'inquiéter, si vraiment t'en as quelque chose à faire. Mec, si elle veut pas me perdre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Trop, c'est trop. On doit quitter ce club et aller dans un endroit calme. C'est pas ici que ces deux-là vont pouvoir se parler. Ok les filles, on y va, on se bouge. On part plus tôt que prévu. Chloé va pas bien et la famille, ça passe avant tout. Chloé a passé une soirée de merde. Je sais pas qui a raison dans cette histoire, mais c'est ma meilleure pote, je la soutiendrai toujours. La tension entre Sam et Chloé continue de nous pourrir la soirée. Il faut régler ça au plus vite. Non mais arrêtez, c'est quoi cette initiative? On règle pas une histoire aussi sensible autour d'une pizza à 4 heures du bar après des litres d'alcool. Tout de même, pire idée ça encore. Je veux dire une chose. J'ai discuté avec Chloé et elle m'a expliqué ses raisons, ok? Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez devoir vous parler quand on sera de retour à la maison. Parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. J'ai pas envie de parler. J'ai rien à dire, moi, rien à dire. Tu sais quoi? Chloé a besoin de se retrouver pendant un moment. Je sais, je l'ai bien compris. Sam, elle est juste en train de régler des trucs personnels. Toi, tu sais rien, tu viens de débarquer. Je sais que... j'essaie juste d'aider, là. T'as besoin d'être mal poli? Je suis pas mal poli, putain. Si? Je suis pas mal poli, putain. Bah, en fait, tu l'es un peu, si. Mais bien sûr que t'es mal poli, mais bien sûr avec ta tête de vilain pas beau là. Je suis pas mal poli, putain. Putain de merde. C'est eux qui sont mal polis quand ils mettent leur nez dans les affaires des autres. Mais c'est toi qui viens gratter aux portes. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Chloé? De quoi vous avez parlé? Mais qu'est-ce qu'elle a, Chloé? Le même discours que Ronnie. Hein, quand ça va dans ton sens, là, ça te dérange pas, hein. Ça te dérange pas que Nathan, c'est ton meilleur pote et tout. Par contre, quand ça va pas dans ton sens, vous vous mêlez de mes affaires. Qu'est-ce qu'il a à péter son seum comme ça? Parce que je vous dis, en fait, on a exactement le même cas que Ronnie et Samy. Il est en train de perdre son contrôle sur Chloé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il devient virulent, il devient colérique, il devient violent, agressif, incontrôlable. C'est un truc de fou quand même, hein. J'ai vraiment le pif pour ça. Qui est-ce qui est mal poli, putain? Tu peux parler, toi, t'es même pas capable de gérer tes propres problèmes de merde. De quoi tu parles, putain? C'est cool. Sincèrement, quand je vois tout ça, je commence à me demander si j'ai vraiment envie d'être ici pour vivre ça, alors que je pourrais être chez moi avec mon mec. C'était quoi ce délire? Je sais, je comprends ce que tu vis. Je te dis, la frustration. Ouais. Et alors? On en a rien à foutre, tape un sprint, défoule-toi, va dans une colline, hurle, fais quelque chose, je ne sais rien, mais c'est pas un joker pour pouvoir t'en prendre aux autres, hein. Je suis frustrée, donc je vous attaque, voilà. Chloé est venue me voir et elle m'a dit « Je veux faire un break ».
Pas de problème, parce que tu sais quoi, c'est fini pour moi. Je sais que je suis nouvelle, mais j'essaye juste de te soutenir. J'aurais dû lui parler ce soir, lui expliquer ce qui se passe. Mais t'as rien fait. Mais tu n'as rien fait. T'as le droit de demander un break, de souffler, ne serait-ce que 8 heures. Ça fait même pas 2 heures que le break il a commencé. T'as rien fait de mal. Tu lui as juste dit, j'ai besoin d'un break. Qu'est-ce que tu veux? Pendant un break, on ne discute pas. On fait un break et ensuite on discute pour savoir si on reprend la relation ou si on met un point définitif. C'est quand même grave. Ah ouais, tu veux un break? Ah ben dans ce cas-là, alors c'est terminé. Tiens, va là-bas. T'as vraiment envie d'être avec un mec comme ça, mais tu m'étonnes que t'as pas confiance en toi, Chloé. Regarde comme il s'en prend aux autres meufs. Et Beau, tu veux pas lui mettre une teutard? Hein, comme il a parlé à Bethane? Espèce d'impoli, là. I'm done. Vraiment, je le déteste. Il vaut mieux que je ramène Sam au bus, histoire que tout le monde se calme. Visiblement, on rentre. Mais je rentrerai pas les mains vides. Faut que tu prennes du recul, parce que ça peut pas continuer comme ça. Chloé ne devrait pas avoir à vivre ça. Sam a perdu la tête. Je nous ramène à un hôtel. Ils ont besoin de respirer tous les deux. Bethane? Unbelievable. Excuse-moi. Je sais pas si... Je me souviens plus si j'ai été cool ou pas avec toi. Non, si j'ai été cool, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, sache que là, tu es certifié, t'es validé. Business class dans la navette. C'est bon, c'est bon. Ça y est, c'est validé. T'es une véritable amie. Une véritable amie. Cette dernière nuit à Belfast est un vrai désastre. Je déteste voir mes amis se battre. J'espère qu'ils réussiront à régler tout ça demain matin. Qui s'est battu? J'espère que c'est une expression. Parce que d'un seul coup, on l'a vu devenir hyper virulent. Il y a eu un cut et on les a vus dehors. Avec, comment il s'appelle? Nathan, qui calme Sam, en lui tenant les poings. Souvenez-vous quand même qu'on a déjà assisté plus d'une fois à des actes très violents de Sam. Envers des meubles, des miroirs. C'est quelqu'un qui a la violence facile. Quand ça a dérapé dans la pizzeria, je me suis dit, mince. Je sais franchement pas ce que je pourrais dire ou faire pour la rendre plus heureuse. Ah ouais. Ah bah t'as chié, hein, voilà. Hein. Mais vas-y, hein, prends tes affaires. Ciao, merci. C'était sympa. T'impliquer un petit peu plus, je sais pas, arrêter de te regarder le nombril. Ah, je peux plus, moi. Moi, je peux plus, hein. J'ai vraiment tout essayé, et quoi que je fasse, c'est pas suffisant pour elle. On n'a jamais été dans une telle situation avec Chloé. Et là, je sais même plus si on est encore ensemble. C'est une putain de catastrophe. Mais sinon, juste petit flashback, c'est pas lui qui a débarqué dans cette saison au premier épisode en disant que Chloé s'éloignait, qu'il n'avait pas de rapport avec elle, que son chien avait pris sa place, qu'il était jaloux du chien et tout ça? C'est pas lui qui commençait à se plaindre de sa relation? Non, je demande parce que quand Chloé, elle fait part de ses sentiments et de ses insécurités dans son couple, apparemment, le monsieur, il est parfait, il fait tout est bien, tout est rose, il comprend pas d'où ça sort, d'où ça tombe. Ce soir, la situation s'est encore détériorée avec Sam. Je pensais pas que les choses tomberaient aussi bas entre nous. Pose-toi la question. Est-ce que tu penses là, tout de suite, que Sam est l'homme qu'il te faut? Je sais pas, j'ai la tête comme une citrouille maintenant. J'ai la tête comme une putain de citrouille. Moi, je vous dis, si même la production a pris l'initiative de les mettre dans un hôtel, en tout cas de mettre Chloé dans un hôtel, c'est parce qu'ils avaient peur. Je vous ai déjà dit, hein. Souvenez-vous, rappelez-vous les comportements de Sam dans les dernières saisons, en Australie et tout, comment il était virulent, violent. Et pourquoi c'est elle qui vont à l'hôtel, même? Bon, c'est mieux que le bus, on va pas se mytho. Salut. Sam, Ouais. les filles sont revenues? Non. Je me suis réveillé en petits morceaux. Chloé n'est même pas rentrée. J'ai aucune idée d'où elle est, si elle va bien et même si on est toujours ensemble. Elles ont dû dormir à l'hôtel. J'aurais bien aimé, moi aussi. Faut que j'aille chier. L'autre, c'est maintenant qu'il s'en soucie, tu sais. Normalement, je sais pas, tu dors pas de la nuit, c'était vraiment inquiet, hein. Il s'est réveillé, il était gonflé de partout comme si qu'il avait tapé sa meilleure sieste. Et c'est toi-même qui as dit hier, c'est terminé. Faut savoir ce que tu veux, toi aussi, hein. Ok. Chloé, faut se lever. On rentre à Newcastle. Je me suis réveillée dans un hôtel en regrettant d'avoir demandé un break à Sam. Pourquoi j'ai fait ça? Attendez, quoi? Il a réussi à lui retourner le cerveau? Non. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Franchement pas.
C'est clair que j'aime Sam et je veux passer le reste de ma vie avec lui. Mais je crois que j'ai aussi besoin de travailler sur moi. J'ai vraiment de la chance d'avoir Bethany pour me soutenir, mais maintenant, il faut retourner au bus et faire face à la réalité. Non mais meuf, c'est pas possible. C'est de la dépendance. T'es sous emprise, t'as pas confiance en toi, t'as peur de faire face à la réalité, de te retrouver seule, de recommencer à zéro avec une autre personne. Mais t'es pas heureuse. C'est pas l'homme de ta vie, c'est pas vrai, tu ne l'aimes pas. Enfin, c'est pas ça l'amour. Quelqu'un a vu Malak? Non, elle est trop forte, je trouve. Grave. En parlant de grave, c'était un peu grave hier soir. Ça, c'est clair. Ces 2 derniers jours ont été très étranges. 1 minute, tout se passe bien avec Chloé, et la minute suivante, elle me repousse. J'ai envie d'être avec elle, je l'adore. Mais je suis vraiment frustré. J'ai l'impression d'être hors jeu. Je comprends rien, et si je comprends rien, c'est parce qu'elle me parle pas. Je me sens mal pour Sam. Chloé pense qu'elle n'arrivera pas à gérer ses angoisses liées à ses ex. Mais elle lui donne même pas sa chance. Bah, elle lui a quand même demandé d'arrêter de liker des cucus sur Instagram, il a dit non, hein. Moi, je m'en souviens. Et Nathan, t'es au courant. Donc arrêtez, c'est lunaire, là, ça commence à me saouler, oh. Ça commence à vraiment me gonfler. Sinon, des excuses. Au lieu de parler de toi, là, de bon matin, là, ta gueule enfarinée. Tu veux pas aller faire des excuses? Au lieu de parler de tes problèmes, hein, pour dire après, mêlez-vous de vos affaires? C'est vraiment trop compliqué, tout ça. I am a victim. En fait, on a moulé le cerveau de Ronnie, et puis après, on a dit, ben, on va le mettre dans la tête de Sam, hein. On va s'en servir pour créer le cerveau de Sam. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas possible, c'est exactement la même chose. C'est pour vous dire à quel point c'est un fléau que ce profil existe dans notre société, dans plusieurs types de cas. C'est incroyable. C'est glauque. À cause des embrouilles d'hier soir, j'ai pas pu manger. J'ai une dalle d'enfer. Tu te sens comment? Quoi? À cause de Sam, elle a même pas pu manger sa pizza, mais il sait pas c'est quoi. Ça aussi, ça m'énerve. En morceaux. Pareil. Je me demande comment vont Chloé et Bethany. Moi aussi. Mais je comprends même pas ce qui se passe. C'est Boule et Bill? Boule et Bill! On a de la chance, Sam n'est pas avec les filles. Je crois pas que Chloé soit encore prête à lui parler. Fringuée comme 2 filles qu'on découché. C'est clair. Je me sens un peu mieux. On a passé la nuit dans un hôtel. Pour éviter les engueulades dans le bus. Ouais. Tu comptes faire quoi maintenant? Je pense que ce matin, il va falloir que je lui parle. J'ai la tête qui va exploser. Je dois expliquer à mon mec ce qui se passe. Mais je crève de trouille et je suis trop mal à l'aise. Comment ça, t'as la trouille et mal à l'aise? Je comprends rien, je veux... C'est clair que je veux être avec lui. C'est moi le problème ici. J'aimerais pouvoir aider Chloé. Qu'elle arrête de se sentir aussi peu sûre d'elle. Mais la seule manière pour que Sam l'aime encore plus, c'est qu'elle s'aime plus elle-même. Ok. Non mais Sophie, je vous promets que c'est des messages subliminaux là qu'elle est en train de faire, hein. Moi je le perçois comme ça. Parce qu'on sait très bien que quand Chloé a confiance en elle, quand elle s'affirme, quand elle se sent belle, quand elle est bien dans sa peau, il fait tout pour la casser dans son délire, pour la rabaisser. Poupi, 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 pou. On va pas aller bien loin là, hein. Faut retourner au bus. Chloé peut pas éviter Sam plus longtemps. Le ferry va pas nous attendre et je veux pas me retrouver bloquée à Belfast. Putain, j'y crois pas, j'ai pas de chaussures. Oh. Bah, vraiment élevée par des loups celle-là, hein. La sauvage là. Pieds nus là, comme ça. Ça me manque de plus voir Chloé folasse comme avant et tout. Ça me manque, je vous jure, de l'avoir éteinte comme ça me foudroie. Je suis content que Chloé aille bien, mais j'ai même pas droit à un bonjour. Je suis impatiente de rentrer à la maison. J'ai vraiment envie de retrouver Newcastle. Désolée Nat, hein. C'est pas que j'en ai rien à faire de ce que tu viens de dire, mais l'autre, moi je peux plus. Je vous jure, ça commence à devenir vraiment insupportable d'avoir ce profil toutes les semaines, 3 fois par semaine, des moi, je n'en peux plus. Va falloir investir, je sais pas, dans un sac de frappe ou que sais-je, hein, parce que là, c'est lourd, hein. Je me sens pas prête à parler avec Sam, mais ça fait trop longtemps que je l'ignore et c'est pas juste vis-à-vis de lui. Mais meuf, t'as rien fait, c'est le but même d'un break. Mais moi je comprends pas là, comment on en arrive à ce retournement de situation? C'est le principe même d'un break.
Un break a été instauré à tête reposée, en étant sobre. Enfin, je comprends pas, moi, là, c'est quoi ce délire? Je pourrais parler à Sam, s'il vous plaît? Chloé est enfin venue parler avec Sam. J'espère qu'ils vont enfin pouvoir régler leurs problèmes de couple. Comment ça va? Pas très bien. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Hier au pub, tu m'as dit des choses et puis t'es parti et après ça, t'es allé voir les filles pour leur dire des choses que tu m'avais pas dites. Au pub, elle t'a dit que toute cette situation était trop pour elle, qu'elle avait besoin d'un break et elle a craqué face à ses copines. Parce qu'elle a la trouille de te parler. Bon, bah en fait, avec mon passé et tout ça, j'ai vraiment peur. Et comment dire, j'ai vraiment pas confiance en moi. Pas du tout. Et c'est pas correct vis-à-vis de toi. Je devrais pas te faire subir mon manque de confiance. C'est pas juste. Toute ma vie, je me suis fait avoir par les mecs. Et maintenant que j'ai trouvé un type bien, mon manque de confiance m'empêche d'en profiter. Tu veux convaincre qui, toi? Hier, tu m'as dit que tu voulais qu'on fasse un break. Moi, j'ai beaucoup changé pour te rendre plus heureuse. Je sais pas ce que tu veux que je fasse. Quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il te faut un autre mec. T'es parfait, je te promets. Alors, c'est quoi le problème? Je suis en train de te le dire. Non, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler, il n'écoute pas. Voilà, il entend, mais il n'écoute pas. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Bon, ok, et on fait quoi maintenant? Voilà pourquoi elle n'avancera jamais avec ce mec. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça m'énerve les gens quand t'essayes de leur faire part de quelque chose qui ne va pas dans le couple, d'avoir une discussion, une communication, mais que la personne, non, bon non. Mais par contre, quand elle a un truc qui va pas, qui lui déplaît, machin, comme le fait d'être jaloux d'un chien, par exemple, là, il faut faire une montagne, attention, gros bébé cadom, faut s'asseoir, faut l'écouter, oui, d'accord, mais l'inverse, il ne l'écoute pas, il se dit pas, ah oui, mais c'est peut-être là que je dois soutenir ma femme, en fait, ma meuf, ma copine, qui est malheureuse, qui se sent pas bien, il en a rien à carrer. Bah, si c'est pas moi le problème, je vois pas ce que je peux faire, quoi. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Tu crois que tu peux me donner plus? Plus de quoi? Plus d'affection, d'attention. Dans quel sens? Je veux que tu sois plus sur moi, comme font les autres couples là-haut. Repense à la première soirée à Belfast. J'étais totalement sur toi, on n'arrêtait pas de danser et de s'embrasser comme Beau et Bethane. C'est vrai. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ok, alors je comprends pas ce que tu me demandes. Tu voudrais qu'on batte en boîte? Non, je veux pas qu'on batte, je veux que tu sois comme ça tous les soirs. Bon ben, si tu veux savoir, non. Je pourrais pas te donner plus que ce que je te donne maintenant. D'accord, alors pourquoi quand t'es arrivé ici, toi tu t'en es plaint? Qu'elle te tenait pas assez? Tu l'as crié sur tous les toits bien haut et fort. Et quand c'est elle qui le demande, ah ben non, je peux pas, non. Moi ben non. Et son attitude, elle est arrogante, il est sur la défensive, il a l'air d'être saoulé, d'avoir cette discussion. Elle n'a rien à faire. Chloé, Beau et Bethane viennent de se rencontrer. Ils sont au tout début de leur relation. Nous, ce qu'on a, c'est beaucoup plus fort que ça. J'aimerais tellement que tu le vois. Ça me vénère tellement quand je me rappelle du discours qu'il a eu au début des épisodes de cette saison-là, de la saison 19. Mec, t'étais jaloux d'un chien. Tu tapais des crises de jalousie à cause d'un chiot. T'es un fou, mec. T'es un fou. Elle a juste besoin d'être rassurée. Il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Et il lui a dit là clairement non, je peux pas te donner plus. Non. Regardez comme il est vilain. Le pas beau du film. Ça me fait mal. Oh non. C'est vraiment dur, tu sais, d'avouer à son mec qu'on n'est pas assez sûr de soi, tu comprends? C'est pour ça que j'en ai parlé aux filles, et pas à toi. Tu peux tout me dire. Il se fout de la tête de qui, lui? Elle vient de le faire, regarde comment tu la rembarres. Regarde comment tu l'as braqué. C'est le comportement de quelqu'un qui écoute, qui est attentionné. Tu peux tout me dire, mais tu te fous de qui, toi? Mais non, mais j'hallucine. C'est pas possible d'être aussi bête, c'est pas possible d'être aussi égocentrique, égoïste, c'est pas possible. Je vous promets que c'est impossible d'être comme ça. Oh. Tu peux tout me dire. Toi, t'es la première personne que j'irais voir si j'avais un problème. Parce que t'es en confiance, moi pas. Il a rien capté, rien capté.
T'es un super mec. Mais c'est comme si j'arrivais pas à l'accepter, parce qu'on m'a tellement trahi. Et j'ai tellement peur de te perdre, que je suis chiante, parce que j'ai peur. Non, non, pas du tout. Là, il t'a fait culpabiliser, retournement de situation. Tu vois très bien où il est le problème, mais non. T'essayes de le rassurer, encore une fois, parce que t'as l'impression que tu es la fautive. Moi, j'en ai ras-le-bol, hein. J'en ai ras-le-bol. Je vais créer une brigade anti-fils de piou-piou, hein. Vraiment, hein. Ça commence à me saouler, hein, que ces individus se baladent dans la rue, là. Tu veux que je fasse quoi? Je vais péter un câble, la vie de ma mère, je vais péter un câble. Elle te l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu peux me donner un peu plus? Voilà, faire attention à moi, me faire des bisous, des câlins, être attentionné, me toucher et tout. T'as dit non. Et là, maintenant, tu demandes ce que tu dois faire. Des claques, des claques, des claques, des claques, des claques, des claques. Reste toi-même. J'ai vraiment pas envie de perdre Chloé, parce qu'elle est ma vie. Je ferai tout ce que je peux en espérant que ce sera suffisant. Ah ouais, c'est ta vie. Ouais, t'as raison. Quand on te demande de faire les choses, tu dis non. Bref, on va voir. De toute façon, la manière dont elle a répondu, reste comme tu es. Ça veut tout dire. Change pas. C'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Change pas. Reste tel que t'es. On se sait. Il faut que je travaille sur moi-même. Il faut que j'apprenne à m'aimer de nouveau. Mais j'aurais juste besoin d'un tout petit peu plus d'affection de ta part. Si tu peux essayer juste un peu. Je peux. Je pense que ça pourrait m'aider. Je sens que je viens de me libérer d'un énorme poids. Être honnête avec Sam est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ah ouais, carrément. T'en viens à quémander. Tu quémandes qu'on prenne soin de toi. Ça me brise le cœur. C'est bon d'être de retour à la maison. J'espère que la bonne humeur sera de retour, elle aussi. Franchement, on croise les doigts. Hein. Ah, mais il y en a un qui ronfle. Tiens. Bah alors, mon bébé. Bon, ben, si vous entendez ronfler, c'est normal. Hein. Si vous entendez ronfler, bien évidemment, hein, Bengal tape sa meilleure sieste. Donc, c'est normal. C'est pas moi qui suis en train de péter, d'accord? Si vous entendez des... Il ronfle comme un humain. On se réinstalle. Tout est parti en couille à Belfast. Je suis vraiment contente que Sam et Chloé recommencent à se parler. On apprécie plus la maison quand on en est parti. C'est vrai. Faut que je me change, je pue. Moi, je vous dis, vous emballez pas trop, hein, parce que moi, de ce que je viens de voir, on a juste mis la poussière sous le tapis. Hein. On n'a rien arrangé du tout. Hein. Je prends. On vient à peine de débarquer et le téléphone sonne déjà. Je suis sûr que c'est Anna. Sérieux, elle peut pas nous lâcher une seconde? Allô? Bonjour Sam, c'est Anna. Salut, ça va? Ok, pas de repos pour vous aujourd'hui. On reprend le Jordan Tour et aujourd'hui c'est balle aux prisonniers disco. Balle aux prisonniers disco? C'est quoi ce truc? Scott vous attend là-bas. Ok, je préviens les autres. Alors? Aujourd'hui, on va faire une balle aux prisonniers disco. Une balle aux prisonniers, pourquoi pas? Mais je m'interroge sur le côté disco. On va faire ça en dansant? On verra. Préparons-nous. This is Renaissance. N'aie pas peur, tu peux y aller. J'y vais, t'inquiète. Pour porter un short aussi court, faut avoir le cul bien lisse. Alors faut que je me débroussaille la bête parce que là, je ressemble à King Kong. Sérieux, sans rire, c'est nickel. J'adore me déguiser, mais ces costumes, ça donne l'impression qu'on va à un enterrement d'une jeune fille. Bah, c'est pas disco, ça, c'est années 80-90. Bah, vous êtes hors sujet, là, hein, hors thème. Hein. Je crois... Salut les potes! Quand est-ce qu'on fait la fête? J'y crois pas. Je suis de retour. Je suis venu pour le boulot et pour le fun. Et puis, il faut que je sois sincère, ma famille anglaise m'a manqué. Tout particulièrement Sophie. Ah! Non, repars d'où tu viens. Comment ça? Abby, elle vient pas et on ramène lui d'Australie? Mais c'est quoi cette histoire-là? Dégage de là, toi. Non, Sophie, elle est très bien sans toi, hein. Elle est heureuse. Salut, je suis Alex. C'est qui ce mec? C'est pas un Jordi. Oh mon Dieu. C'est qui? C'est une blague. Je reconnaîtrais cette voix n'importe où. J'espère que c'est une blague. Mec, je m'attendais vraiment pas à ça. Alex est comme un boomerang. Il revient sans cesse. J'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Alex, mon frère de cœur australien, est de retour. Pas sûr que Sophie apprécie ça autant que moi. Après, il est grave cool et tout, hein. Vraiment, en tant qu'individu, il est top.
Là, à part venir tenter de foutre la zizanie dans la vie de couple de Sophie, je vois pas à quoi il sert, quoi. Ramener Nana. Comment ça va? Pas mal. La dernière fois, on était très proches, Sophie et moi, et si on pouvait reprendre là où on s'est quitté, je serais pas mécontent. Quoi de neuf? Pas grand-chose, et toi? Bah, j'ai un mec maintenant. Elle a un mec? Ah mince. J'aurais peut-être dû appeler avant. J'ai vite été remplacé. Je te présente Talia. Et voici Bethane, ma meilleure amie. Nathalie. Elle est lesbienne. Et là, c'est beau. Et qui est célibataire là-dedans? Bah, je suis un peu célibataire. Un peu? Bethane, il est célibataire? Non. Officiellement, je suis célibataire. Elle m'a pas encore demandé de sortir avec elle. Enfin, je croyais. Talia est célibataire. Attention! Alex, c'est pas mon genre de mec, mais il a l'air sympa. Par contre, Sophie, elle a l'air vraiment sous le choc de le voir. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, beau? Ah bah dans ce cas-là, Bethane, t'es célibataire, hein, aussi, hein? Ma foi. Il est trop bizarre, lui. C'est pas comme si on avait une relation, Alex et moi. C'était juste une passade. D'accord. Mais là, il arrive, et je suis dans un tout autre état d'esprit. Déjà, je me demande si je devrais être ici. Il déboule comme ça. Imaginez mon mec à la maison. S'il apprend qu'il vient de débarquer, et que c'est un ex. Sérieux, aucune chance que je vienne bosser aujourd'hui, hein. Voir Alex débouler comme ça me fait penser à Jay. Il me manque encore plus qu'avant. Jay est une personne 1000 fois plus importante que n'importe qui ici. Ça t'a fait quoi de voir Sophie en arrivant? Je suis venu dans l'espoir de me remettre avec elle, mais maintenant, c'est totalement différent. Honnêtement, je suis un peu dégoûté que Sophie ait un mec. Mais je comprends la situation et je suis heureux pour elle. Voilà, quelqu'un de sain, quelqu'un de normal. Je peux comprendre son état d'esprit. Elle est dans une situation où elle est... Elle est prête à se poser avec son mec. Et t'es pas ce mec? Clairement pas. Alex a l'air d'être un mec sympa. J'espère que son arrivée va pas créer d'autres embrouilles. On en a suffisamment comme ça. Bien. Moi, je vais rester là aujourd'hui. Pourquoi? Tranquille. J'espère que c'est pas à cause de moi. Je comprends que Sophie reste à la maison. J'aimerais pas aller bosser avec mon ex non plus. Salut. On t'aime, prends soin de toi. Ouais, en fait, c'est pas... En vrai, c'est pas de la faute d'Alex, mais c'est malgré lui, vous voyez? Moi, je comprends hein, la position de Sophie. Hein. Déjà que l'aventure, elle est compliquée à vivre avec les deux zigotos, là. Maintenant, ton ex qui débarque et tout. Ah ouais, non, ça sent pas bon. Au boulot dès le premier jour. Bienvenue, Alex. On va faire un ballon prisonnier disco. Ils appellent ça du boulot? Règle numéro 1, toujours sur ses gardes. Putain, j'y crois pas. Salut, comment ça va? Ils sont tous arrivés dans leur super tenue. Alex, l'Australien, est de retour avec eux. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Ouais, Sophie. Elle est pas venue parce qu'ils ont été. Scotty, tu crois quoi? Bien sûr que c'est pour ça. Ok, vous savez que vous allez jouer à la balle aux prisonniers aujourd'hui. Il en loupe pas une, ce mec. Hein. Scotty T, vraiment, il en loupe pas une. Alors préparez-vous à en prendre plein la tronche. Je serai l'arbitre, ce qui signifie que c'est moi qui ai le dernier mot ici. Mais c'est ce que je me disais. J'ai pas joué à la balle aux prisonniers depuis mes 4 ans. Je sens que ça va être bon. Deux équipes. Bethane, Sam, Chloé, Alex, vous êtes l'équipe orange. Le reste, vous êtes l'équipe verte. C'est parti. Scott a décidé de créer une équipe de nains. On fait tous moins d'1m50 dans notre équipe. Tu fais ma bite, pétasse. Mais ça va, Talia Elle a pété son câble. Je m'y attendais, mais tellement pas. D'un seul coup, elle a explosé la cocotte, elle a fait poum. Je tiens quand même à préciser que moi, j'ai toujours pas vu Sam s'excuser auprès de Talia. Hein. Voilà. Et sinon, bravo Talia. Elle a pété un câble. J'adore. Pas mal, Talia. Cette meuf s'est bougée. J'adore ça chez une fille. C'est parti pour la balle aux prisonniers. 3, 2, 1, partez. On n'est pas venu participer, on est venu pour gagner. Alors balancez-moi ces ballons. Heureusement qu'on n'a pas joué à ça à Belfast. Je crois que j'aurais arraché la tête de Sam. C'est là, hein. C'est toujours là, hein. C'est pas débloqué, hein.
Alex, ça c'est pour avoir empêché Sophie de venir bosser. Prends ça dans ta sale petite tronche d'Australien. Je suis perdue. J'arrête pas de penser. Et si les rôles étaient inversés? Si c'était Jay qui vivait ici avec une fille avec qui il était sorti? Comment je le vivrais? Franchement, quand j'y pense, ce serait horrible. Je sais pas quoi faire. C'est compliqué pour moi en ce moment. Jay me manque terriblement. Si on rajoute Alex à l'histoire, ça devient encore plus pénible. Ça pourrait être un vrai désastre pour ma relation avec Jay. Après, si elle décide de rester, je pense pas qu'elle a du souci à avoir. Je vois pas Alex forcer, essayer de foutre la zizanie dans sa vie ou autre, il la laissera tranquille. C'est juste par principe, je pense, qu'elle cogite en fait. C'est par principe. Mais je pense pas qu'elle a du souci à se faire. Ok, les Verts ont clairement gagné. Oh, excusez-moi, c'est arrivé d'un coup. Carrément, mon âme, elle est sortie. En fait, j'ai aucune idée de qui a gagné. J'ai choisi les Verts parce qu'ils m'ont semblé moins nazes que les autres. Allez, dégagez, allez vous reposer. Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Pas mal de choses ont changé depuis la dernière fois, mais je sais que je peux compter sur Nathan pour me briefer sur la situation. Pourquoi tu crois que Sophie est pas venue aujourd'hui? Tu crois que... Je sais pas. Elle est pas contente que je sois là? Elle va en discuter avec son mec? C'est pas qu'elle est pas contente que tu sois là parce que vous étiez potes. Je pense que c'est une question de respect pour son mec. D'accord. Elle veut le tenir au courant. Moi, mon sentiment sur tout ça, c'est... On était d'accord, on devait vivre nos vies, alors je lui en veux pas. On vit aux antipodes. Elle a une vie différente de la mienne, elle a choisi de la vivre. Et je suis heureux pour elle. Je suis vraiment heureux pour elle. Tu sais ce que ça prouve? Ça prouve que t'es très mature comme garçon. Ce qu'on a vécu, Sophie et moi, c'était fun. Mais elle est à un autre stade de sa vie. Je suis content qu'elle ait trouvé un mec avec qui se poser. Voilà, ça fait plaisir. Merci Alex, merci. Tu sauves cet épisode, sache-le. J'avais trop peur que tu sois venu, voilà, pour faire des histoires et tout, mais pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression qu'on l'a envoyé pour montrer à tous les Geordie ce qu'était qu'une personne normale. Parce que c'est pas une personne extraordinaire, hein. Ça, c'est quelqu'un qui pense normalement, de sain, de normal, hein. Tu sais quoi? Je pense que quand vous aurez discuté, si tu lui dis ce que tu viens de me dire, ce sera plus un problème. Je pense que t'es sincère quand tu dis ça et ça fait du bien. Je suis content d'entendre Alex dire ce qu'il dit. Ça prouve qu'il n'est plus un petit garçon. Il est peut-être revenu ici en homme. Par ici, les filles. Et beau. Sophie! On rentre du boulot. Tout ce que je veux, c'est m'assurer que Sophie va bien. Ça va, toi? Je vais pas mentir, ça m'a fait un vrai choc. Ma relation avec Jay est plus importante que quoi que ce soit ici. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Tu disais toi-même que ça m'arriverait un jour, que je trouverais quelqu'un qui me rendrait heureuse et je l'ai trouvé. Mais c'est le retour d'Alex ce soir. Et je veux pas manquer ça. Je suis soulagée. Pendant un moment, j'ai cru que Sophie allait quitter la maison. Ah, Nat, t'étais pas la seule, je te le dis, hein. Oh là là, ça fait plaisir, là. Ah, le vent tourne, hein. Un peu de positivité, tout ça. Va falloir que tu montres à Beau qui est Alex l'Australien, parce qu'on lui a beaucoup parlé de toi. T'inquiète, tu seras pas déçu. Je suis impatient de voir ça. Oh, Chloé, sérieux, j'ai la tête qui a failli exploser quand j'ai vu Alex passer le pas de la porte. J'imagine. Je me sens mal, faut pas que je sois en colère contre lui. Parce que j'ai pas de raison de l'être. Ouais, mais c'est franchement pas facile pour moi de vivre ici alors qu'il est juste à côté. Je te comprends, je trouve ça tout à fait normal. Je comprends Sophie. Avant même qu'Alex arrive, elle était déjà mal parce que son mec lui manquait. Avec Sam, on a nos problèmes, mais je m'imagine pas vivre ici sans lui. J'ai failli enclencher. Et j'ai l'impression que les 2 derniers épisodes, ils ont servi à rien. On lui a lavé la tête à la javel. Elle reprojette encore une fois son histoire qui pue sur les histoires des autres. Pourquoi tu parles de toi et de Sam et de vos problèmes, là?
Ça y est, on l'a reperdu, ça y est, c'est fini. Je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, là, il y a 30 secondes, où ils ont monté les escaliers, il la prenait comme ça, par le cou, il lui faisait des bisous et tout. J'ai dit, vas-y, je relève pas parce que ça je vais encore radoter. Mais ça y est, il a repris le dessus. On lui passe un petit peu de pommade à la Chloé, hein. Mais il y a rien qui va changer, vous allez voir. La preuve, elle a toujours pas débloqué. Si elle a pas débloqué, c'est que ça n'a rien arrangé, hein. Il faut que je me fasse à l'idée que Sam va pas me faire de mal. C'est un mec gentil. Ouais, je suis d'accord, c'est un mec très gentil. Si elle veut avancer dans sa relation, Chloé doit oublier ses relations passées. Ses relations passées et le début de sa relation aussi avec Sam, qui était totalement catastrophique et qui faisait que de lui rappeler son histoire avec Marty. Enfin, au bout d'un moment, les gars, j'étais pas avec vous, je le sais mieux que vous. C'est sarcastique, hein. Moi, je vous le dis, hein, Sophie, elle est sarcastique, là. Hein. Oui, bah oui, c'est un mec bien, tout à fait. Bah oui, totalement. Il a vraiment changé en plus, il est très mature. Je sais bien, c'est juste que je me dis qu'il va merder à un moment ou à un autre. Il faut que j'arrête avec ça parce que ça me mine totalement. Et ça vous éloigne. Ouais, ça nous éloigne. Sam devrait être un peu plus comme Beau. Il me lâche pas et j'adore ça. Oui, bon, toi, flex pas trop non plus, hein, ça fait 3 jours. Ça y est, il y a tout le monde qui commence à me taper sur le crâne. J'en ai marre. Sophie, elle a essayé de lui ouvrir les yeux. Une fois, ça s'est retourné contre elle. Donc, elle fait que de lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Parce que sinon, elle va se disputer. C'est comme, excusez-moi le terme, mais pisser dans un violon. Sophie, elle va pas encore s'essouffler à lui faire comprendre que ce mec-là ne se comporte pas bien. Je pense qu'il ferait un bon petit copain. Oui. Vraiment? Oh mon Dieu! Je l'ai dit, mon Dieu. Mais je suis en train de tomber amoureuse, moi. Merde, que quelqu'un l'aide à respirer. Non, ça va aller, je crois. Bon, excusez-moi, quelqu'un peut téléphoner à Holly? Je sais pas, genre urgence, 911. Ouh, Holly, on a besoin de toi. Je pense que tu es la seule et l'unique pour pouvoir vraiment mettre un coup de pied dans la ruche, là. Faut secouer tout ça, t'es la seule et t'es la mieux placée. Écoutez les filles, je sais que vous voulez faire la fête. Je suis un mec. Ok, les filles et Nathan, je suis le responsable de la sécurité ce soir et je vous présente mon équipe. Ok tout le monde, à la santé d'Alex qui revient parmi nous. Allez, on sort maintenant. Ça m'énerve. On dirait une grosse rageuse, mais je vous jure que ça m'énerve. On est arrivé au top et tout le monde est de super bonne humeur. Rien ne pourra gâcher ça. Le top, ça fait longtemps, le top. Au retour d'Alex à Newcastle, à une super soirée en famille. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. C'est notre première sortie après Belfast ce soir. C'est l'occasion rêvée pour moi de donner à Chloé tout l'amour et toute l'attention qu'elle demande. Ah d'accord, t'attends d'être en club, coucher du soleil, pour lui donner de l'attention. Bref. Je connais pas encore bien Alex, mais il a l'air rigolo dans son genre. C'est exactement ce qu'il nous faut après ces derniers jours. Mec... Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode dans Malcolm quand ils partent au pique-nique du travail de Hal et qu'après une chasse au trésor, il s'est mis à pleurer et il s'est essuyé le visage avec des feuilles toxiques et il a eu le visage tout gonflé. On dirait Alex en train de faire cette tronche. Mais dis quelque chose, souris. Je suis déjà en train de sourire. Tu penses quoi d'Alex? Tu t'entends bien avec lui? Ouais, je m'entends plutôt bien avec lui. Vraiment? Ouais, c'est un mec cool. Alex a l'air sympa, mais Beau reste le seul mec qui compte pour moi ici. Et sinon, ça te dirait qu'on dorme dans le Vésodrome ce soir? Je l'ai déjà réservé. Tu l'as réservé? Ouais, j'ai appelé Anna pour qu'elle nous le réserve. Ça me rend nerveuse. C'est un peu zarbe. Bah, pourquoi? Je sais pas, je crois que j'ai des sentiments. Alors à la santé de tes sentiments. Honnêtement, je commence à apprécier Bethane moi aussi. Et je suis content de ce qu'on vit. Mais j'ai peur que ça aille trop vite. Ah, l'angoisse. Ah, l'angoisse. Il les regarde comme ça pendant qu'ils s'embrassent. Ah, c'est la honte quand même. T'imagines, t'es là, t'es avec ta meuf, et tu dois prendre exemple sur un couple d'il y a 3 jours. Bon, dis-moi, tu trouves que j'ai été plus attentionné ce soir? Que je t'ai donné plus d'affection? Ouais, beaucoup. Vraiment? Oui. Je suis vraiment contente de l'attitude de Sam depuis Belfast. Il fait de vrais efforts. Et les choses sont lentement en train de rentrer dans l'ordre.
Ça fait même pas 24 heures, hein. Tout doux, on s'emballe pas. On se voile pas la face. C'est parce que je veux pas dire à mon mec que je me sens pas sûre de moi. C'est pas très reluisant, hein. La chose la plus importante pour moi, le truc qui me tracasse le plus, c'est m'assurer d'être toujours là pour toi. M'assurer que tout va bien, tu comprends? Tant que tu vas bien, je vais bien. Je suis vraiment heureux que Chloé se soit ouverte à moi, parce qu'elle est tout pour moi, et je ferai tout pour pas la perdre. À ça de me convaincre. À ça, hein. Il est doué, hein. Il est fort, hein. C'est ça, comme ça. Alex, c'est pas mon style de mec, mais il me fait marrer. Alors on va flirter un peu. T'es célibataire? Oui, mais je veux juste m'amuser un peu en ce moment. Ah, ok. Je sors juste d'une relation. Mais y a rien de mal à un petit flirt sans conséquence. Tu me plais, toi. Je pensais vraiment pouvoir gérer la situation. Mais à chaque fois que je vois Alex, je peux pas m'empêcher de penser à Jay. Pourquoi? Pourquoi ça la perturbe autant? Je peux te parler une minute? Bien sûr. Sophie. Oh non, oh non, oh non, il a pas fait ça. Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Même, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais déjà, pourquoi il veut lui parler alors qu'ils sont dans un club, alcoolisés et tout? Je sais pas si il est conscient de ce qu'il vient de faire, mais moi, je suis le mec de Sophie, je pète un câble. Ça, j'accepte pas. Regardez, il lui met la main aux fesses. Y a pas à faire ça, y a pas à faire ça. Tu le sais qu'elle est en couple, tu le sais qu'elle est heureuse, tu sais qu'elle est amoureuse et tout. Non, 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 range tes mains, tu la touches pas. Sophie n'a pas arrêté de m'éviter de toute la soirée. Faut qu'on discute, je veux m'assurer que tout est ok. Comment ça va, toi? Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vus, on a pris chacun des directions différentes. Du coup, j'ai eu un flip. Je me suis demandé ce que tu venais faire ici. Tu sais, je veux juste que tout se passe bien. Comme je l'ai dit à tout le monde, je suis vraiment heureux que t'aies rencontré quelqu'un d'autre. Alex a l'air de prendre tout ça très bien. Mais je peux pas m'empêcher d'imaginer ce que Jay ressentirait s'il savait qu'Alex vit dans la maison avec moi. Et qui plus est, te mets une main aux fesses, hein. Je suis même pas sûre qu'elle ait capté ou quoi, mais imaginez, je sais pas moi, l'épisode il sort, Sophie elle a pas capté ou autre. Ça peut faire grave des problèmes. Non, c'est tenter le mal. Je vous jure, c'est tenter le mal. Tu sais, c'est pas évident d'expliquer à mon mec que j'aime, que t'es ici. Je comprends et je respecte ça. Je comprends tout à fait ce que dit Sophie. Et j'ai pas l'intention de pourrir leur relation. Je suis juste venu voir la famille et passer du bon temps à Newcastle. Je te remercie, Alex. J'ai vraiment pas envie d'énerver ton mec, crois-moi. T'inquiète, et on restera toujours potes. Sinon, si tu veux un conseil, rapproche-toi de Talia, elle a bien besoin d'une bite. Allez, vas-y. Je t'aime, Sophie. Cette discussion avec Alex m'a aidé à m'éclaircir les idées. Il est pas venu foutre la merde. Et c'est pas sa faute. Mais moi, j'ai besoin de prendre soin de la personne la plus importante ici, c'est-à-dire moi. Je vous adore. Moi aussi, je t'adore. Je viens d'avoir une discussion avec Alex. Et franchement, je le sens pas. Je vous le dis. Là, si d'un seul coup, maintenant, elle prend l'initiative de partir juste après avoir eu cette discussion et tout, qui présage rien de mauvais, hein. Il y a le feeling, je vous le dis, c'est sûr. C'est sûr, il y a... Meuf, tu le sens pas, vaut mieux que tu rentres. Je vais rentrer à la maison. Mais tout va bien. Vous faites pas de soucis pour moi. Maintenant? Ouais, je veux juste rentrer à la maison. Je comprends. Je vous aime. Ça doit pas être facile de sortir en boîte avec son ex. Je connais Sophie, elle a juste besoin de rentrer se reposer pour se vider la tête et demain, tout ira bien. Voilà, elle rentre, elle fait un petit break. Un vrai break. Voilà, elle rentre un peu chez elle, elle souffle un peu, elle se ressource. Mais ouais, la discussion était claire, mais bon, c'est comme ça, il y a des trucs des fois qu'on sent, on se dit bon, voilà, il me dit ça, mais moi je le ressens pas de la même manière. Moi je le vois, il met sa main autour, il se rapproche d'elle. Voilà, il y a la supposition du toucher ou pas du toucher. Je sais pas, en tout cas, elle a pas l'air à l'aise en sa présence par rapport à son conjoint et par rapport à son bien-être à elle. Et du coup, elle préfère rentrer et je pense qu'elle a raison. J'ai dit aux amis que je rentrais à la maison. Mais je vais pas y rester. Je rentre chez moi.
Ouais, c'est ça. Ok, donc elle leur a dit qu'elle rentrait à la maison, mais finalement, non, elle rentre chez elle. Je vous dis, c'est pas normal que juste après la discussion, elle a voulu fuir. Genre, je me taille, je rentre à la maison. Déjà, c'est pas normal, mais en plus, je rentre chez moi. Ouais, oulala. Retrouver Jay. J'adore les amis que je me suis fait dans cette maison. Ils sont comme ma famille. Mais pour la première fois depuis longtemps, il faut que je me fasse passer en premier. Ma relation avec Jay est vraiment importante. Et quand je vois comment je me sens depuis que je suis ici, je me dis que c'est le bon moment. Il faut que je fasse mes valises et que je m'en aille. T'as bien raison, ma belle. Fais ce que ton cœur te dit. J'ai toujours détesté les au revoir. La seule manière dont je peux le faire ce soir, c'est avec un papier et un crayon. Elle quitte l'aventure, là? C'est chaud. On y va, on rentre! On a passé une super soirée, mais il est temps de rentrer retrouver Sophie. Ah ben les gars, le choc il va être fatal, hein. Je saurais pas dire à quel point cette maison est importante pour moi. Oh! Tous les amis que je m'y suis fait, les souvenirs, les rires, les pleurs, les embrouilles. Ça a été une expérience incroyable. Mais je sais au fond de moi que je prends la bonne décision. Attendez, elle quitte Geordie Shore, là? Non! Oh! Il y a l'histoire de son mec, il y a l'histoire d'Alex, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous dis aussi, il y a quelque chose, l'histoire de Sam et Chloé, machin et tout. Et ça doit être pesant de se retenir, de pas s'en mêler, de pas dire ses 4 vérités. Ah là là, pour que Sophie quitte l'aventure, c'est qu'elle en a gros sur la patate, hein. On rentre tout juste à la maison. Tout ce que je veux, c'est prendre des nouvelles de Sophie. Chloé, rien à foutre, hein. Ça y est, hein. Elle est avec son Sam. Chloé, elle en a rien à faire, hein. Oh non. Attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. J'espère que c'est pas ce que je pense. Nathan, là, lui, je sais pas comment il va le vivre, hein. Parce que c'était vraiment sa seule alliée, là, hein. Chloé, terminé. Bethane, it's my best friend. Le reste, I don't give a fuck, hein. Oh là 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 là. Heureusement, il a Nat. Mais voilà, en Geordie, quand même, Sophie, c'est son pilier avec Chloé de base, hein. Il n'y a plus Chloé, il lui restait que Sophie. Tout le monde autour de la table. En rentrant, j'ai trouvé ça. C'est quoi? Salut les amis. Je suis vraiment désolé, je ne pouvais pas vous dire au revoir en personne. Je savais que ce serait trop difficile de quitter cette maison. C'est vraiment en train d'arriver? J'arrive pas à croire ce que j'entends. Je n'aurais jamais imaginé devoir choisir entre les deux amours de ma vie, ma famille ou mon mec. J'espère que vous aurez tous appris de moi, comme j'ai beaucoup appris de vous. Non mais attendez, c'est une lettre d'adieu, là? J'arrive pas à réaliser. Comment il va prendre la confiance, l'autre, là? Le Sam, là? On se reverra. Je vous aime tous. Bisous. Sophie. L'idée de ne plus voir Sophie dans cette maison me rend physiquement malade. Je n'imagine pas vivre ici sans elle. Elle est mon roc.
Mec, c'est la meilleure décision qu'elle pouvait prendre pour elle. Ah, bah ouais, hein. Qu'est-ce que je vous disais juste avant, hein? Vas-y, c'est bon, claque des fesses, hein. Allez, monte ta joie. Sois pas timide, Sam. Vénère. Ah, mais c'est vraiment un adieu, hein, là. Hein. Je suis désolée, hein. Elle reviendra pas, hein. C'est terrible pour toi parce qu'elle va te manquer. Mais je crois que c'est dans son intérêt. Elle devait le faire. C'est difficile pour nous tous de l'accepter, mais Sophie a fait ce qui était bon pour elle. For her? For her? It's really good for her. T'es triste, toi, hein? Je vous dis, des fois, j'ai l'impression d'être vraiment folle ou de voir le mal partout, mais j'ai trop eu affaire à ce genre de personnage dans ma vie. Je les scanne des pieds à la tête. Je sais... Je glitch. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire quoi? Qu'elle a été mauvaise avec lui, machin, qu'elle a fait quelque chose de mal? Non, rien du tout. Mais lui, il est content. Une alliée de Chloé en moins. Donnez-moi 5 minutes. Ok, laisse-lui une minute, Beau. Je sais que c'était l'enfer pour Sophie. Et franchement, je lui en veux pas d'être partie. Mais elle va vraiment nous manquer. Tout le monde vit très mal le départ de Sophie. Et ça craint parce que je viens tout juste d'arriver. Alors, avant que tout le monde ne m'accuse d'en être responsable, je vais aller au lit et la jouer profil bas. Non, t'inquiète, Alex, c'est pas toi le problème. Je pense pas vraiment que ce soit toi le problème. C'est un tout. C'est malgré toi, t'as été la goutte de trop. Voilà, elle pouvait pas gérer ça en plus. Ah, c'est dur là, hein. J'arrive pas à croire que Sophie ait quitté la maison pour toujours. Ah ouais. Bah. Il y a beaucoup d'émotions à la maison. Avec Bethany, on va se mettre à l'écart pour un petit câlin. Sophie est ma meilleure amie. On a vécu tellement de choses, elle et moi. J'arrive toujours pas à intégrer qu'elle est partie. Cette maison ne sera plus jamais la même. Je suis choquée. Écoutez, en espérant que ce soit un mal pour un bien, Oli, en piste. Prends le relais. Là, vraiment, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi, là, tout de suite, maintenant. Prends le relais. Oli, rentre en piste, s'il te plaît. Et on va voir si Sam, il va garder son petit sourire. Je dois retrouver Sophie pour comprendre ce qui se passe vraiment. Je pense qu'il est temps que je m'en aille. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour Chloé. Je suis tellement fière de toi. C'est une soirée entre célibataires. Tu aimerais m'embrasser? Oui. Mon Dieu, je suis en train d'embrasser quelqu'un. Je te plais? Pas du tout. Je croyais que Talia aimait les grands brins ténébreux. Adam est petit, orange et rond. Super, Abby est ici. Dommage qu'on puisse pas s'embrasser. Trop dommage. Bethany ne va pas du tout apprécier ça. Dis-moi la putain de vérité. C'est n'importe quoi. C'est fini entre nous. En tout cas, voilà, on a vu que Sophie était avec Oli. Donc à mon avis, Sophie met au parfum Oli avant de débarquer dans la baraque. Mais je pense que ouais, ça va partir dans tous les sens. Ça va être la guerre de ouf. Je vous aime. Je vous envoie les cœurs, bien évidemment. Bisous, bisous les biatchs. Je vous aime. Ciao la navette. Bye bye.